Hello et bienvenue par ici. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Récréa qui propose de la carterie et de la papeterie cosy, faite main, et je te mets le lien de ma boutique en ligne en barre d'infos. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur mes carnets, l'utilisation de mes carnets, etc. Tout ce que j'utilise réellement au quotidien. Et je me dis que là, nous sommes à la moitié de l'année et que eh bien, c'est le bon moment pour faire le petit bilan sur la première moitié de l'année, tout ce que j'ai utilisé comme carnet, ce que j'utilise réellement au quotidien, ce à quoi j'arrive à me tenir et ce où je me dis que pour l'année prochaine, il faudra peut-être pas réitérer l'expérience. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est parti. Alors, j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo aujourd'hui, mais je suis sur une bonne lancée aujourd'hui, je ne sais pas, je suis sur un bon mood, donc j'y vais à l'arrache. C'est-à-dire que, la vidéo sera peut-être décousue, mais au moins c'est spontané. Donc donc voilà, je vais, simplement prendre tous les carnets qui sont en cours, qui sont, bah, justement, du coup, autour de moi forcément puisque je les utilise au quotidien et je vais, te montrer ça. Alors évidemment, je suis dans ma journée où je filme avec la caméra pas ouf et le micro que je dois tenir à la main parce que, je me suis fait shipper le micro par le chéri aujourd'hui. Le micro qui fonctionne bien et si je le tiens pas comme ça, en fait, on n'entend rien, on ne m'entend pas. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller avec ça, mais, j'avais trop envie de filmer aujourd'hui, en fait, donc, on y va. Le premier carnet duquel je vais, te parler, c'est bien évidemment mon carnet de lecture. Je pense qu'à chaque vidéo carnet, tu vas le retrouver. Oui, OK, mais c'est bel et bien le carnet, que je tiens depuis, 2023 et qui est vraiment suivi, nickel au fur et à mesure des mois depuis lors. Donc, voilà. Alors il faut savoir que ce carnet, je le décore, chaque mois donc, c'est un carnet de lecture qui est très simple, c'est-à-dire qu'il comporte 3 pages par mois, pas une de plus et je fais une décoration parfois enfin, la plupart du temps relativement simple, mais je fais ça en live sur Twitch le premier dimanche du mois. Donc si jamais tu veux voir ça en live, n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch et le lien de la chaîne est en barre d'infos. Donc pour te montrer un petit peu pour, le mois de, du coup ici c'est la page du mois de juillet que je viens de commencer, mais donc pour reprendre depuis le début de l'année, voilà donc 2026, ma page de garde 2026 avec, mes objectifs. La qualité est pas géniale, j'espère que ça ira et donc de mois en mois, on a à chaque fois 3 catégories, non 4 catégories plutôt, 3 pages mais 4 catégories. Ma wishlist, le book haul, donc mes achats et acquisitions du mois, ma pile à lire et les livres lus. Donc il faut savoir que, heu, oui, je tiens un carnet, oui, je recopie à chaque fois puisque, bah, voilà, ma wishlist n'est pas très longue, surtout ma pile à lire n'est pas énorme et du coup, ça me permet chaque mois, donc de mois en mois, de faire un petit peu le tri et de m'éviter de surcharger en fait, voilà, je vais me sachant que j'ai encore tout ça à lire et de pouvoir mettre ça au clair chaque mois, ça me permet d'éviter d'acheter trop de choses en finalement me retrouvant avec trop de livres à lire. Ça me permet aussi de ne pas mettre trop de choses en wishlist. Ce qui est en wishlist, si jamais ça fait autant de temps qu'il est dedans et qu'il n'a pas été acheté ou que je ne l'ai pas pris, est-ce que vraiment j'ai encore envie de lire ce bouquin? Donc voilà, ça me permet vraiment, en le recopiant de mois en mois, de me reposer cette question. Donc pour faire un petit flip through, donc au mois de janvier, j'avais fait relativement simple, j'avais mis simplement des stickers, rien de plus. J'avais mis les stickers et écrit tout simplement. Au mois de février, j'ai utilisé les stickers qui sont sortis dans ma collection lecture. Ils venaient de sortir, donc j'ai utilisé mes propres stickers dans mon carnet. Au mois de mars, j'ai utilisé des washi et autres stickers de la collection de Notebook Therapy. C'était une collection d'il y a quelques années. Donc voilà, j'avais fait ça, j'avais aussi un petit peu tamponné, j'avais pris un peu plus de temps cette fois-là. En avril, j'ai fait ça dans les tons plus jaunes, j'avais mis un petit washi à carreaux jaune que j'aime beaucoup. J'avais utilisé des petits tampons enfin, dans le style un peu Pâques avec des petits lapins et des petites poules trop mimi.
et j'avais utilisé ces stickers-là qui viennent de chez de Washi Tape Shop, trop trop beau. Alors, au mois de mai, j'ai utilisé une planche de stickers de Caro from Woodland. Donc là aussi, enfin voilà, j'aime trop. J'aime pas trop surcharger quand je fais mon carnet. Donc en général, je me contente de mettre un peu de washi et quelques stickers, mais je fais pas trop trop compliqué. Et alors, ici, donc au mois de juin, j'ai mis des petits chats. Ça aussi, ce sont des stickers qui sont pré-cut de Washi Tape Shop. J'avais repassé une commande et du coup, j'avais envie d'utiliser. Donc, c'est un rouleau où il y a des petits chats et des livres. C'est trop, trop mimi. Donc voilà, ça, c'est le premier carnet que j'utilise du coup en 2026. Et ça, vraiment, c'est vraiment celui que je retrouve à chaque fois, que je continue. Donc en fait, je l'ai depuis 2023, je l'ai commencé en 2023 et depuis, voilà, je l'utilise de mois en mois. Je suis vraiment fidèle à ce carnet. Il commence à, à être un petit peu épais. Je vais bientôt avoir du mal à le fermer. Je ne sais pas si l'élastique va tenir le coup jusqu'au bout. Mais bon, là, j'ai quand même largement passé la moitié du carnet. Je pense qu'à mon avis, il va me tenir au moins jusqu'à fin 2027, vu le nombre de pages qu'il reste. Donc, je pense qu'à mon avis, il va encore tenir 1 an et demi minimum. Mais bon, voilà, j'aime trop. Ça rend trop bien. C'est vraiment mon carnet préféré dans tous ceux que j'utilise. Alors, pour mes autres carnets quotidiens, donc je les mets dans cette pochette-ci. C'est une pochette au format Travelers Regular. Je n'ai pas une pochette en cuir de la marque Travelers. J'ai vraiment celle-ci que j'aime beaucoup. En fait, je la trouve trop belle. Donc voilà, je n'ai pas particulièrement envie de m'acheter une pochette en cuir. Et donc voilà, il y a dans cette pochette deux carnets pour l'instant. Donc il y a mon carnet de suivi Instagram. Donc ça, donc je me suis un petit peu challengée d'essayer de suivre un petit peu mon activité sur Instagram et j'avais commencé ça en 2025. J'avais pris un agenda daté, tout simple et je notais en fait un petit peu chaque jour ce que je fais. J'essayais d'un petit peu de planifier et cetera. Le fait, de pouvoir, me dire que je vais indiquer quelque chose dans mon carnet, beh, ça me motive un petit peu à me dire: «Bah, tiens, je le fais, allez comme ça, je note». Donc voilà, ça n'a c'est pas vraiment que c'est une grosse prise de tête, mais j'aime bien, faire ce petit suivi. Donc j'ai pris pour, ce suivi, ici là, le premier semestre 2026, un carnet de chez Travelers Notebook qui était daté. Donc ici, c'est celui des 6 premiers mois et donc je l'ai décoré. J'ai recouvert la couverture d'un papier craft et je suis venue coller des décorations dessus. Et donc voilà. Alors j'ai les semaines où ça a été décoré. Je vais essayer d'en retrouver l'une ou l'autre où ça a été décoré. Il y a vraiment des moments où j'ai rien. Il y a des moments où j'ai plein, enfin voilà, où j'ai vraiment pas mal de décorations. Il y a des moments où j'ai rien du tout. Apps, par moment, voilà, je colle les stickers parfois en avance. Ici, mis un petit peu plus. Ici, j'ai remis un petit peu plus aussi. Voilà, ici, j'ai suivi en fait un challenge et donc ça m'avait un petit peu reboosté. Mais voilà, vous voyez, il y a des semaines où il y a rien, puis il y a des semaines où c'est très décoré. Ça me correspond en fait. Voilà. Alors, mon bilan par rapport à l'utilisation de ce carnet, c'est que je m'y tiens, même s'il y a de temps en temps une semaine ou deux où je mets rien dedans parce que c'est pas le moment, parce que j'arrive pas à écrire. Je me prends pas trop la tête avec ça. La semaine suivante, je recommence et puis voilà, c'est parti. Étant donné qu'il est, prédaté, c'est simple pour moi de le reprendre. Si jamais il y a quelques pages qui sont vides, eh bien, ça n'a pas grande importance parce que de toute façon, il est que pour moi ce carnet donc voilà. Alors, j'ai d'ailleurs déjà le suivant qui m'attend, donc ça, c'est la couleur d'origine du carnet. Donc je vais le décorer. Comme celui-ci, je vais faire peut-être, je vais pas mettre la même déco, mais je vais également recouvrir de craft et le décorer dans mon style.
Mais voilà, ça va être fait très prochainement puisque on est dans la deuxième moitié de l'année. Donc même si je ne m'y tiens pas systématiquement et très assidûment chaque semaine, c'est quand même un carnet que j'aime beaucoup utiliser. De toute façon, même si, j'ai quasiment rien écrit dedans de la semaine, je vais l'ouvrir au moins une fois sur la semaine pour aller y écrire un petit quelque chose, une petite pensée, un petit bilan, une petite chose que j'ai faite et cetera et ça me permet de garder bien en tête tout ce que je fais par rapport à ça. Donc, je l'aime vraiment bien, même si je m'y tiens pas hyper assidûment. Je l'aime beaucoup, donc je le continue. Alors, celui-ci, donc, ça, c'est un autre carnet Travelers. Je ne l'ai même pas encore décoré. Je n'ai toujours pas pris le temps de le décorer. C'est un carnet, en fait, avec les petites cases comme ça sur le mois. Et en fait, mon idéal quand je l'ai acheté, quand j'ai voulu le commencer, c'était de mettre un petit quelque chose chaque jour. Je me suis dit: «Enfin, une micro case chaque jour, il y a quand même bien moyen de la remplir» et donc je m'y suis un petit peu tenue, mais j'ai vu, en fait, dès le début de l'année que, ça n'allait pas être folichon. Je me suis acheté une paire faux timbre aussi parce que je trouvais ça trop joli. Les petits timbres, donc de découper quelque chose dans quelque chose qui a marqué notre journée et de le mettre dedans. Vous voyez, il y a des moments où tout d'un coup j'ai un regain d'énergie et où je le fais pendant une semaine et puis de nouveau après ça c'est fini, c'est tout. Donc voilà. Alors, je trouve ça magnifique. Quand je le vois chez les autres, je le trouve absolument magnifique, ce carnet, avec, voilà, avec les cases décorées, le petit timbre mis par jour. Je trouve ça tellement joli et c'est pour ça que j'avais voulu essayer. Mais voilà, à l'utilisation, je me rends bien compte que c'est pas trop pour moi. Alors, voilà, je vais, continuer comme de toute façon je l'ai, il est là. Donc, je pense que je vais continuer au fur et à mesure de l'année quand j'ai des petites choses, quand j'y pense en fait, à venir les mettre dedans. Mais clairement, c'est le genre de carnet où déjà là, au milieu d'année, je me rends compte que même si c'est magnifique et que, enfin, je trouve ça trop beau chez les autres, moi ça me correspond pas donc, je vais pas le refaire l'année prochaine, ça c'est déjà certain. Je viens d'ailleurs d'acheter, pour faire un mini break dans ma présentation des carnets, je viens de repasser commande sur la boutique, Mille Notes Papeterie et j'ai fait donc du refil, enfin de la recharge en fait, en carnet au format régulier puisque je me rends compte à l'utilisation, je m'étais acheté une couverture en cuir Traveler's Notebook au format passeport. En me disant que c'était plus petit et que pour prendre en voyage, ce serait plus simple et en fait, je me rends vraiment compte à l'utilisation que le format régulier a largement ma préférence. J'étais tellement sceptique, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, carnet, mais j'étais tellement sceptique du format, je trouvais ça tellement spécial d'avoir des carnets comme ça aussi allongés verticalement et cetera. Je me disais: «Mais je peux rien enfin, je vais rien savoir faire là-dedans, je préfère le format A5, du bullet journal et tout». Au final, à l'utilisation, mais j'adore le format régulier. Donc voilà, ici, par exemple, pour les vacances, l'année dernière, on est parti en vacances au Canada. J'avais, pris un carnet, j'en ai d'ailleurs pas retrouvé cette fois-ci, un carnet, quadrillé où que j'ai en fait utilisé tout au long du voyage pour préparer le voyage. Pendant le voyage où j'ai écrit dedans tous les jours, en étant là-bas et j'adore ce carnet. Donc ici, comme on va faire un tout petit voyage cet été, j'ai voulu, racheter un carnet pour pouvoir faire pareil, en fait, pouvoir écrire tous les jours. Je vais déjà d'ailleurs préparer très prochainement ma papeterie à prendre avec moi en voyage et donc, sans savoir ce que j'allais choisir, j'en ai pris 2. J'ai pris un, qui est quand même quadrillé. En fait, je voulais un quadrillé tout simple, mais il y en avait pas sur la boutique pour le moment. Donc j'ai pris celui-ci. Il y a une petite date, en fait. Il y a moyen de mettre une petite date au-dessus, donc c'est le seule chose qu'il y a en plus. Ou alors j'ai pris un, pointillé. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, mais ce sera l'un ou l'autre. J'ai pris les 2 puisque de toute façon, je sais que ça finira par être utilisé. Et j'ai également pris, ceci que je voulais trop, c'est un carnet à stickers. Donc c'est pour pouvoir prendre avec moi des stickers sans devoir prendre les planches et cetera, les paquets, que ça me prenne pas trop de place. Parce que comme on part en avion, je peux pas trop me charger en fait. Donc, voilà, c'est une autre marque, c'est la marque Cloth and Paper que je connaissais pas du tout et donc, j'ai pris ceci, donc sur la boutique, Mille Papeterie de Monica. Mais donc ça va être, voilà, je vais choisir un des 2 pour partir en voyage et alors je prendrai celui-ci
pour mettre mes stickers avec. Donc voilà, ça s'il y a vraiment une chose aussi que je retiens, c'est que, voilà, le format régulier au niveau des carnets, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le fait en plus que ce soit des carnets qui sont fins, que je puisse les mettre dans la pochette, mais aussi qui prennent pas de place sur le bureau quand je les ai, par exemple le carnet de suivi Instagram, enfin, le temps que je l'ai utilisé, il était à côté de moi sur le bureau et pas dans la pochette. Je l'ai remis maintenant dans la pochette parce qu'il est terminé et que je vais commencer l'autre. Mais bon, voilà, en général, j'utilise plutôt les carnets directement. Et comme ils sont tout plats, ils sont là à côté de moi. Et ça me permet de les prendre plus facilement et d'y aller plus souvent. Enfin, d'y aller plus facilement, plus souvent, comme ils sont vraiment juste à côté de moi sur mon bureau. Ils sont sous mes yeux, ils sont là. Donc voilà. Pour mon travail, donc pour le travail sur, Shidori Créa et sur ma boutique en ligne, principalement, enfin sur mon activité, ma petite entreprise, Shidori Créa, je continue toujours avec mon Happy Planner. Donc ça, c'est vraiment, mon compagnon, c'est et d'ailleurs, j'ai fait la couverture moi-même. C'est vraiment mon compagnon quotidien, donc j'ai vraiment tout dedans. Il y a un truc qui vient de se planter à côté de moi, c'est pas grave. Donc dedans, j'ai, un planning donc que j'ai fait moi-même, hein, donc j'ai coupé moi-même les pages, je trace le calendrier. Alors j'ai simplement mis des petits onglets qui me viennent de la boutique d'Audrey de la pâte graphique, et alors je mets ma to-do list et cetera que je suis, au fur et à mesure, du mois. Donc on a tous les onglets avec les mois et ensuite, j'ai, des onglets avec, le matériel. Donc, c'est le matériel qui est utilisé dans chacune de mes créations pour, si jamais je dois en refaire, que je ne doive pas commencer à chercher quelle était la teinte de papier, quelle était la teinte d'encre et cetera. Donc c'est là-dedans que ça se trouve. J'ai un petit onglet compta qui, en fait, n'est là que pour, avoir les les notes, globales et les suivis au niveau des marchés, quand je vais en marché, je prends un petit document avec moi parce que je prends pas, enfin, je note pas sur mon PC, j'ai pas de PC portable, donc voilà, en marché, je travaille avec du papier, pour pouvoir noter, donc ça se trouve là. J'ai, un onglet avec mes idées, mes notes, donc c'est vraiment une petite, c'est vraiment une zone brainstorming où en fait, je colle dedans tous les post-it et compagnie sur lesquels je griffonne dès que j'ai une idée. J'ai un onglet, réseau qui est divisé en 3 parties. Donc on a, YouTube, on a Instagram et on a la newsletter. Alors YouTube, c'est vraiment, c'est là-dedans que je note simplement les idées de vidéos, que je note, quand je les tournées, comme ça je peux un petit peu, suivre, enfin, la date à laquelle j'ai tourné, j'ai monté et cetera les vidéos et essayer de centrer un petit peu mes idées. Instagram, bien, je ne l'utilise plus depuis que j'utilise mon carnet de suivi et j'ai également un onglet avec la newsletter. Donc là, c'est vraiment là aussi, donc j'ai, une fiche par newsletter où je note les idées, toutes mes idées, tous les sujets que je veux aborder et en fait, au fur et à mesure des newsletters que je rédige et que j'édite, et bien, je biffe et cetera. Et alors, j'ai le dernier onglet formation qui est avec avec les formations que j'ai suivies, jusqu'à début de cette année, je pense. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pour ne plus encombrer mon carnet de travail quotidien avec cet onglet-là, j'ai pris un autre carnet qui ressemble un petit peu à celui-ci avec des anneaux également, mais il est un peu plus petit pour pouvoir mettre les formations et alors, je vais y remettre deux trois autres choses. C'est un MyLeapHub celui-ci, où on peut tout composer soi-même. En fait, ce qu'il y a, c'est que mon problème avec Happy Planner, c'est que, j'ai trop de mal à obtenir les consommables, donc tout ce qui est page à mettre dedans, donc je dois tout couper moi-même. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et du coup, je me suis dit que j'allais passer progressivement sur celui-ci qui est un peu plus petit mais au moins là, c'est une boutique qui est, juste, par ici. On peut tout acheter séparément et là, voilà, je peux facilement commander et alors il y a du stock, dedans. Donc ici, la première chose qu'on voit, c'est les formations parce que du coup, je me suis directement mise à mettre dedans les formations. Mais bon voilà, petit à petit, je vais passer de celui-ci à celui-là, même si je crois que je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de mes jolies couvertures. Un dernier carnet duquel j'aimerais beaucoup vous parler, c'est un carnet que j'utilise beaucoup, 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 beaucoup.
Et il est lié en fait à ma chaîne Twitch, celui-ci. Les personnes d'ailleurs qui viennent de Twitch vont le reconnaître immédiatement. C'est le carnet du Nakama Scrap. Alors qu'est-ce que c'est comme principe? Donc je fais des lives sur Twitch depuis, 5 ans maintenant et depuis, 3 ans et demi, je fais également du scrap en live parce qu'au départ, ma chaîne Twitch n'était pas du tout faite pour ça, mais que j'aime tellement faire du scrap que j'ai voulu en proposer en live. Et voilà, il en a découlé de fil en aiguille après plein d'événements que je vais peut-être pas vous détailler par ici, mais que les personnes de Twitch connaissent très très bien, que un nouveau concept est né il y a maintenant quelques mois, donc ça a commencé en mars 2026. C'est que en fait, à chaque, live, mes petits nakamas, donc les viewers de la chaîne Twitch, peuvent récupérer une petite récompense en points de chaîne. Donc, il faut savoir que les points de chaîne s'accumulent automatiquement, dès que vous regardez, en fait, le live. Donc c'est une espèce de petite monnaie, mais gratuite, que vous pouvez «dépenser» entre guillemets sur le live et donc, pour, quelques petits points de chaîne, ils peuvent, récupérer une récompense qui leur permet d'ajouter un élément à leur page dans le carnet. Et donc, voilà, c'est l'idée, c'est que à chaque live, on a donc un élément ajouté à la page pour chaque personne qui passe. Et donc, on a une page par viewer. Voilà, on a ceux qui viennent plus souvent, ceux qui viennent moins souvent, donc les pages se remplissent un peu plus lentement. Alors, en fait, une fois, je mets un morceau de washi, une fois, je mets un sticker, une fois, je mets du papier, une fois, je tamponne, une fois, je mets une petite étiquette, je mets un nom, enfin bref, il y a plein de choses. Bon, il y a des pages qui sont un peu plus vides, il y a des personnes qui sont passées plusieurs fois, il y a des personnes qui passent qu'une fois, il y a des personnes qui passent... euh, bah, voilà, peut-être un petit peu moins souvent. J'ai également des viewers qui sont là tellement souvent que là maintenant on a déjà commencé la deuxième page. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le principe. Et clairement c'est trop j'adore. J'adore faire ce carnet avec eux à chaque live. C'est vraiment très chouette, c'est un très chouette moment. Moi, ça me permet d'utiliser, l'énorme stock de papeterie que j'ai parce que je suis une grande fan de papeterie. Oui, même si j'ai ma boutique en ligne et qu'il y a plein de choses que je pourrais faire moi-même, je suis avant tout une grande fan de papeterie et donc ça me fait trop plaisir parce que voilà, je sors aussi de ma zone de confort, c'est-à-dire que je mets dans ce carnet des choses que bah, voilà, j'aurais peut-être pas utilisées ou peut-être pas utilisées comme ça aussi. Donc j'ai vraiment un mélange de plein de styles. Et voilà, ça aussi, c'est un carnet du coup, que j'aime beaucoup utiliser. Il est très spécial et donc étant donné que ça fait partie de mes carnets, que j'utilise, ce que j'ai énormément utilisé sur cette première partie de l'année, je tenais à vous en parler également. Et voilà, eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo, ce blabla sur les carnets que j'utilise depuis ce que j'ai utilisé en tout cas sur les 6 premiers mois de cette année t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et tu peux également aller voir les autres vidéos qui concernent les carnets, même s'il n'y en a plus autant qu'avant. Je prends toujours autant plaisir à créer ces vidéos sur les carnets, donc n'hésite pas à aller les voir. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.